Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour cette nouvelle édition de la mi-journée. Merci de suivre ce 15h. Le ministre de la Santé, Dr Qassem Issa Ousmane, et les responsables de son département ainsi que les différents partenaires onusiens ont eu une réunion de travail portant sur la surveillance épidémiologique vaccinale. L'objectif de cette réunion portait sur 3 points très importants qui sont les voies et moyens de renforcer la surveillance épidémiologique des maladies ciblées de la vaccination, ensuite la préparation de la campagne de vaccination contre la polio et la rougeole qui débutera en début de mois d'octobre prochain, et enfin la préparation de la prochaine mission d'évaluation conjointe de Gavi qui aura lieu entre le 13 et 17 septembre. Et dans sa réaction, le ministre de la Santé, Dr Qassem Issa Ousmane, a exhorté à l'ensemble de ses responsables ainsi que les partenaires onusiens de l'exécution de ces 3 points. À Tadjoura, à présent, où des fortes précipitations ont été enregistrées hier soir et ont fait craindre la montée du niveau de l'oued de Marzaki à la sortie du chef-lieu. En effet, si ces précipitations persistent, l'oued pourrait sortir de son lit, avaient ainsi déclaré les autorités régionales du Nord. Ce fut le cas ce matin avec la digue séparant l'oued des habitants du quartier de Marzaki qui a presque cédé en laissant passer une partie de l'oued en crue et qui a touché une partie du quartier. La digue de Marzaki risque de céder complètement sous la pression de l'eau. D'ailleurs, les premiers dégâts sont déjà visibles. La circulation est interrompue entre les régions de Tadjoura et Oubok. Les forces de l'ordre de la police nationale ont décrété l'état d'alerte en sécurisant ainsi le secteur pour éviter d'éventuels dégâts matériels et humains et pour ainsi réguler la circulation dans ce secteur à haut risque pour le moment. Et pour constater l'état de lieu de la circulation et des dommages causés par la crue de l'oued, les autorités de la région de Tadjoura, dont le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta, le premier secrétaire du conseil régional Ahmed Maki et le sous-directeur de l'agriculture pour la région de Tadjoura se sont rendus sur les lieux. Il est ancré, il a un peu abîmé la digue de protection. Nous allons essayer de voir quelles ont été ses conséquences parce qu'une partie des digues a été emportée. Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence au niveau de la ville, surtout du secteur de Marzaki. Mais concernant l'oued les Magalais qui a traversé un peu, qui se trouve entre l'EDD jusqu'à Pécanef. L'accès est interrompu malgré les travaux qui ont été réalisés par les TP, par l'ADR, et qui avait nettoyé la route de la Kassal, surtout à Iboli, dans les autres secteurs vers Sagallou et après Sagallou, jusqu'à Raïssa. L'oued précédent, pas celui-là, avait abîmé la route. Aujourd'hui, toutes les circulations sont coupées. Les gens ne peuvent pas se rendre ni à Oubok, ni à Tadjoura, ni dans l'arrière-village de Tadjoura. Une cérémonie de clôture des formations des pilotages des mécaniques qui s'est étalée du 20 avril 2015 au 4 septembre 2015 a eu lieu à l'Institut supérieur des études maritimes au Royaume du Maroc. Ont bénéficié de ces formations 20 sous-officiers et agents de la garde côte djiboutienne. Le colonel Ouaïs Omar Bokouré, commandant de la garde djiboutienne, s'est rendu au Maroc suite à une invitation reçue de la part des autorités marocaines dans l'optique de prendre part à cette dite cérémonie. La réalisation de ces 2 formations a résulté de la bonne volonté manifestée par les autorités marocaines, la JK et la garde côte djiboutienne lors de la signature de la convention le 18 avril dernier. La cérémonie de clôture de ces 2 formations, qui sont le fruit d'une coopération tripartite entre le Japon, le Royaume du Maroc et la République de Djibouti, s'est déroulée en présence notamment d'Ibrahim Biledou Ali, l'ambassadeur de la République de Djibouti au Maroc, le chargé de l'ambassade de Djibouti au Maroc et la directrice de l'Institut supérieur des études maritimes. Et dans sa brève intervention, le colonel Ouaïs Omar Bokouré, commandant de la garde djiboutienne, a tout d'abord loué l'excellence des liens de fraternité, de coopération et de collaboration qui unissent la République de Djibouti et le Royaume du Maroc. Et ensuite, il n'a manqué de rassasier l'importance de ces 2 formations qui arrivent dans un moment opportun puisque la garde-côte va recevoir en novembre 2015 2 patrouilleurs de type 20 mètres dont le gouvernement japonais
et les agents formés dans l'Institut supérieur des études maritimes vont être à bord de ces deux patrouilleurs. Il a également tenu à réitérer ses vifs remerciements à la JK, les représentants de l'Institut supérieur des études maritimes et les représentants de l'AMCI. Et dans l'actualité également, dans le cadre du programme de réduction de la pauvreté dans les chefs-lieux de la région de l'Intérieur, l'Association pour l'avenir et le développement organise en partenariat avec l'ADDS une cérémonie de clôture et de remise des certificats d'initiation à l'anglais pour ce jeudi 10 septembre 2015 au sein de l'Institut Oxford International Academy. Ce projet est financé par la Banque mondiale à travers l'ADDS qui a versé pour l'association L'Avenir, le développement de BOC, une somme de 3 millions de nos francs. Cette somme a permis aux bénéficiaires de pouvoir payer les frais mensuels auprès d'Oxford Academy, soit une somme de 25 000 francs par personne. C'est ce qu'ont indiqué les responsables de la commission d'éducation de l'association. Cette formation a duré 4 mois et était présent à cette cérémonie le président de l'association AADO, les responsables d'Oxford International Academy, la représentante des États-Unis, les responsables de l'ADDS, le préfet et le président du conseil régional de BOC, ainsi que des parlementaires. Pour l'association ADO, l'anglais est un atout essentiel pour ainsi sortir de la précarité et espérer ainsi un meilleur avenir. 8 mai, et on a débuté le 8 mai et pris fin, comment dirais-je, septembre le 8. Ces formations, comme vous l'avez aujourd'hui, comme nous avons clôturé la formation d'anglais, nous avons invité à cette cérémonie les plusieurs responsables de BOC qui sont participés pour honorer cette cérémonie. Donc aujourd'hui, moi-même, en tant que chef de projet, je remercie toutes les personnes qui sont accepté notre demande d'invitation, qui sont venus nous voir aujourd'hui à l'Oxford. En bref et sans images, dans l'actualité sportive, la finale de la Coupe de Djibouti opposera demain après-midi l'équipe de l'AS Sport et la formation de la garde républicaine au stade Gouled. Eh bien, cette finale va se dérouler entre deux grandes équipes du championnat national de football, en l'occurrence l'AS Sport, vice-championne, et la garde républicaine, troisième du championnat national. Actuellement en préparation pour la grande finale, la garde républicaine est la seule équipe à Djibouti qui a un joueur professionnel dans Liban Mohamed Issa, qui a été pris pour 2 ans de contrat dans un club tunisien. Passons à ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale. La compagnie publique des chemins de fer danois a annoncé hier la suspension de ses liaisons avec l'Allemagne en raison des contrôles d'identité renforcés à la frontière. De nombreux migrants passent d'Allemagne au Danemark dans l'espoir de pouvoir poursuivre ensuite leur route vers la Suède, dont la politique